J'ai été sympa, histoire de gagner du temps et qu'on se retape pas plusieurs fois les mêmes PC. Vous savez, malheureusement, le gros HP ZBook qu'on avait mis de côté, vous savez, il a un problème d'écran. C'est-à-dire que il y a la personne reconditionneuse du cul qui s'est occupée malheureusement du démontage de ces machines pour récupérer les pièces, qui a fait de la merde. Donc en fait, il a mis des vis trop grosses ici et ici, ce qui fait qu'il a totalement foiré les pas de vis en fait, donc on ne peut pas refixer convenablement le capot à l'avant. Et surtout, le modèle qu'on avait, qu'on retapait, il a deux chocs importants qui ont fragilisé en fait la structure de l'écran. Donc on est obligé de remplacer cette pièce. Bon, plus le clavier qu'on a, mais ça, le clavier qu'on a, je suis pas sûr qu'il soit fonctionnel, unfortunately. Donc on verra. Du coup, notre PC qui est ici. Donc voilà, là comme ça vous verrez bien, vous voyez. En fait, l'écran est plié en fait ici. Ça se voit plus comme ça en fait. L'écran est très légèrement plié, mais pour éviter que ça finisse par casser, on va le remplacer du coup. Quitte à avoir des pièces détachées d'avance sur un modèle hors service, autant en profiter. Rentrée du taf et du coup je passe dire bonjour. Eh ben écoute, ça fait très plaisir de te voir. Bonjour à toi. J'espère que tu as passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé. Hop. Donc il faut qu'on enlève tout. Il faut qu'on enlève tout, absolument. On est obligé de faire sauter. Alors du coup j'avais rebranché l'écran. J'avais rebranché l'écran avec du coup avec avec une nouvelle dalle. J'avais quasiment fini en fait cette machine. C'est con, hein. Bon, en vrai, non, je l'avais pas fini parce qu'il fallait dans tous les cas que je la démonte complètement pour faire le repose-poignet. Le repose-poignet, n'importe quoi. Pour faire la pâte thermique. Parce qu'au final, sur cet ordinateur, la pâte thermique n'avait jamais été faite. Inforea ou Ingerea. Ah, je pense qu'on est sur un Ingerea du coup, Alexia. J'ai dit à Telly, si un jour je deviens une superstar de YouTube, je vous finance à elle et toi une boutique de réparation téléphone, PC qui arnaquerait pas les clients et qui ferait pas de travail de sagouin. Ça serait bien, hein, Meska. Ça serait bien. Déjà, c'est très gentil de ta part. De ouf. De ouf, de ouf. J'apprécie énormément. Mais je vais pas vous mentir, Telly et moi, donc on se connaît depuis plus de 15 ans maintenant. Mais Telly et moi, c'est pas la première fois qu'on parle éventuellement d'ouvrir à deux une boutique. Vous savez, genre un format de cash qui fasse du rachat, mais surtout qui fasse de la vente d'occasion, de reconditionner. Très très propre et très quali pour contrebalancer justement les réparations et les margoulinages de type margoulin. C'est quelque chose dans lequel Telly et moi, on s'éclate. On s'éclate à mort dans ce domaine-là. Mais en fait, la grosse problématique qu'il y a avec ça, et c'est con à dire, hein, c'est con à dire et c'est moche à dire. Mais si on veut faire ça proprement, si on veut faire du reconditionnement proprement, si on veut faire ce que je fais en live, mais professionnellement, bah forcément, il y aura des moments où il faudra faire des cuts, c'est-à-dire qu'il faudra forcément accepter de ne pas pouvoir, par exemple, utiliser des pièces de bonne qualité, parce que sinon, une fois de plus, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il faut financer la vie. Et, et du coup, c'est la partie qui est compliquée. Donc moi, c'est vraiment un projet. Ça m'aurait toujours botté. Je pense que une fois de plus, hein, je serais resté sur Lyon, mais j'aurais eu d'autres projets de vie. Ma vie se serait passée différemment. Je pense que c'est ce que j'aurais fait. Je serais allé me terrer dans une campagne, un peu comme c'est le cas déjà comme on est ici, mais peut-être encore un peu plus isolé. J'ouvre, vous savez, une boutique d'informatique locale pour uniquement les personnes en local, éventuellement même les personnes qui viennent un peu à distance. Et je travaille exclusivement en local avec des produits reconditionnés, avec le dépannage du matériel chez les clients et tout. Ça avait toujours été ma fibre. Ça, c'est toujours ce que je me suis dit. Je me suis dit, un jour, j'ouvre une boutique. Un jour, j'ouvre une boutique et en fait, je m'occupe des gens en direct. Mais je me suis jamais lancé. Je me suis jamais lancé et maintenant, c'est trop tard. Avec le financement de la maison et tout, c'est impossible. Et salut Arc-en-Ciel, comment ça va? Salut Mnement. Pour ne pas arnaquer les clients, il faut commencer par changer les mentalités des fabricants. Ah oui, clairement. Ah mais de toute façon, alors il faut commencer à changer les mentalités des fabricants, oui, mais
soyons honnêtes aussi, et moi je le vois bien aussi au quotidien, et je vous en parle assez souvent, il faut changer aussi les mentalités des clients, des utilisateurs. Et notamment, notamment des formats fanboy et fangirl, qui sont très virulents et qui participent en fait malheureusement à beaucoup faire changer les gens, leur matériel. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un... Pour moi c'est un... C'est à plusieurs niveaux en fait que ça va se bosser. C'est à plusieurs niveaux que ça va se bosser. C'est pas que chez les constructeurs. Il y a effectivement un gros travail à faire chez les constructeurs, notamment Apple, hein. Je sais pas si vous avez vu la news. Apple a annoncé une chose aujourd'hui. Ils ont dit oui, vous perdez votre, comment ça s'appelle? Vous perdez votre téléphone. En tout cas, votre téléphone reste bloqué avec un compte iCloud. Donc vous savez, notamment tous les gens qui arrêtent d'utiliser leur téléphone et qui finissent par oublier leurs identifiants mots de passe, tout ça. Et Apple a dit une chose, ils ont dit, vous savez, donc jusqu'à maintenant, c'était uniquement les cartes mères qui étaient bridées. Et Apple, ils ont dit une chose pas cool, c'est qu'ils ont dit maintenant, ils allaient brider toutes les pièces. C'est-à-dire que demain vous avez par exemple un ancien iPhone ou un iPhone que vous achetez pour pièce, carte mère hors service. Donc forcément, l'iCloud n'a jamais été enlevé dessus, parce que carte mère hors service. Et vous voulez utiliser par exemple les appareils photo avant-arrière, vous voulez utiliser la batterie, vous voulez utiliser l'écran. Vous montez ça dans un nouveau téléphone. Vous montez ça dans un nouveau téléphone et du coup vous vous retrouvez avec un téléphone qui ne fonctionnera pas, avec des messages d'erreur liés justement au fait que les pièces n'ont pas pu être vérifiées. J'ai encore lu ça l'autre jour, j'avais envie de tuer de tuer des rotules. Salut Datal, salut 61CK5 et coucou Babar. Comment ça va? Apple c'est bien, oui. Il est bien, je l'ai jamais joué. Il est vachement bien Icarix Helldivers. Vraiment, vraiment vachement bien Icarix. Mais Meska, pour rebondir du coup à ce que tu disais, moi de mon point de vue, le seul moyen en fait d'arriver à faire une boutique pas forcément rentable, mais en tout cas une boutique éthique, une boutique de dépannage éthique, axée effectivement sur la réparation et le reconditionnement, c'est effectivement d'avoir un sugar daddy, une sugar mommy qui finance en fait, qui finance fortement l'activité. Ça sera le seul moyen en fait d'offrir du reconditionné systématiquement de bonne qualité. Parce que moi c'est pareil, hein, regardez, en ce moment, je fais beaucoup de dépannage de collègues de boulot, de certains d'entre vous et tout, où ça vous coûte, ça vous coûte juste le prix des pièces détachées. Donc déjà, de base, ça vous coûte que le prix des pièces détachées. Et dites-vous une chose, vous payez moins cher que chez un dépanneur. Pourquoi? Parce que je vous fais profiter des prix des pièces détachées, pas les prix des pièces détachées avec une marge que je prends dessus. Non, non, non. Le prix des pièces détachées tel que moi, le prix où je les achète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, littéralement, pour ceux qui ont déjà bénéficié de mes services, vous bénéficiez en fait de matériel réparé comme si comme si vous étiez le dépanneur qui a fait l'opération, avec directement les prix fournisseurs. Donc c'est pas quelque chose que je ferais beaucoup parce que ça coûte beaucoup d'énergie surtout. Mais mais de temps en temps, réparer un téléphone, notamment les téléphones Samsung avec les services packs, avec des prix, avec des pièces d'origine constructeur, ça fait quand même plaisir. Hop là. Alors pour l'instant, toi, par terre. Alors là, on a une vis. Il faut juste que je retrouve la deuxième. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça doit être celle-là. Ouais, c'est celle-là. Les fabricants en ont toujours... Oui, oui, clairement, Meska, clairement. J'ai un collègue au boulot qui a racheté un téléphone neuf. Je l'ai insulté. Cyber m'a donné une idée pour le nom de ma chaîne, Alexia Flou. Eh, pas mal Alexia Flou en vrai. Apple fait ce qu'il veut, bah c'est un peu de votre faute, vous continuez d'acheter. Oui, alors vous, une fois de plus, Datal, il y a quelque chose que j'ai toujours refusé ici de faire, c'était du client, comment on dit?
En tout cas, c'était de shamer les gens par rapport à leur choix. Je peux totalement comprendre, pour avoir été par exemple utilisateur Apple pendant très longtemps, qu'on ait du mal à se faire à un autre système d'exploitation qu'iOS. Plusieurs fois, je vous ai dit que en termes d'utilisation pure, iOS était quand même bien plus optimisé et bien plus cool et, et fluide que Android. Là, je vous parle purement de système d'exploitation. Moi, là où effectivement je peux en avoir, comment ça s'appelle? Là où je peux me plaindre éventuellement de la communauté, c'est les communautés de fanboy et fangirl. C'est-à-dire ceux qui écoutent pas et quoi qu'il se passe sont là. Oui, gneu gneu, on défend la marque comme si c'était nos darons et nos darons. Euh, Moi, comme je vous ai toujours dit, vous n'êtes pas d'accord avec un système, vous n'êtes pas d'accord avec un système, vous êtes contre un système, achetez de l'occasion. Le meilleur moyen de couper la chic à Apple, si vous ne pouvez pas vous passer de matériel Apple, bah, c'est d'acheter de l'Apple d'occasion. Pas chez eux, dans des boutiques, en dehors, machin et tout. Mais le seul moyen de couper la chic à Apple, si vous ne pouvez pas vous passer de produits Apple, c'est d'acheter du Apple d'occasion. Hop là. Et coucou Jeff, comment ça va? Du coup, les téléphones Apple seront plus utilisables du tout pour pièces. Non, exactement, Milky Way. Du coup, dans le cadre où le téléphone est malheureusement HS, quelle que soit la raison, effectivement, le téléphone Apple ne sera plus du tout utilisable. Alors que là, aujourd'hui, on pouvait récupérer les pièces détachées. Moi, c'est beaucoup ce que je fais, hein. Il y a beaucoup il y a beaucoup de mes dépannages, il y a beaucoup de mes dépannages en fait qui sont faits avec des pièces d'anciens téléphones en panne. Il y a énormément même de mes dépannages qui sont faits avec des Apple pour pièces. Et une fois de plus, Apple vendrait facilement et accessiblement leurs pièces détachées. Pareil, j'aurais pas de problème avec ça. Tu fournis un accès aux pièces détachées, que tu les fasses cher ou quoi que ce soit, c'est un fait. Mais tu les fournis en accès facilement, revendable à peu près partout, mais il n'y a pas de problème. Là, la problématique qu'il y a, c'est que le seul moyen d'acheter les pièces détachées chez Apple, c'est de s'enrôler, entre guillemets, et de lancer une demande par rapport au Self-Repair Programme. Donc, t'as forcément un téléphone, t'as forcément t'es forcément lié à un téléphone. Tu ne peux pas, par exemple, te dire, bah, du coup, aujourd'hui, je vais chez Apple et je sais pas, en ce moment, je répare plein d'iPhone 8, bah, j'achète plein d'écrans d'iPhone 8. Non, ça, tu peux pas le faire. À la différence de Samsung, vous voyez, là, par exemple, je vous parlais tout à l'heure des services packs. Samsung et Xiaomi, d'ailleurs, hein, parce que Xiaomi aussi, ils s'y mettent. Mais je vous parlais tout à l'heure des services packs. Donc, pour rappel, hein, le concept d'un service pack, c'est que c'est une pièce OEM constructeur. Vous la recevez telle que le constructeur, lui, la reçoit quand il a besoin d'une pièce détachée, quand il fait une commande. Vous la recevez dans un petit carton, brandé avec des numéros de série spécifiques du constructeur. Les numéros de série spécifiques du constructeur. Et, euh, et du coup, vous pouvez faire votre dépannage comme vous le sentez. Et ça, Apple, ils fournissent pas là-dessus. Ça, Apple, ils fournissent pas de service pack. Ils fournissent pas de. Et tous les constructeurs ne le font pas encore, parce qu'on parle d'Apple là, mais bien sûr, tous les constructeurs ne le font pas. Pour l'instant, les deux seuls que je connais qui font du service pack, c'est Samsung et Xiaomi. Parce que j'en ai déjà acheté. Donc je sais qu'ils le font. Hop là. Tour d'écran. Tour d'écran, du coup, c'est celui-là qu'on réutilise. Alors, attendez, est-ce que je mets à tout hasard un double face sur la base de l'écran? Avant de faire ça, avant de mettre un double face, je vais m'assurer d'abord que la dalle fonctionne. Donc, avant de mettre un double face, on va poser ça sur le côté. On va se faire l'entretien complet de la base du PC. Et salut le bot de 7 lieux, comment ça va? Alors, épisode 8 fini? Ah non, 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 quand même pas le bot de 7 lieux. Non, non, surtout qu'en plus, vous avez vu, je suis allé me coucher hier. Je suis allé me coucher tôt. iOS est plus user-friendly, je trouve, mais plus fermé. Ah, mais clairement! Ah, mais je suis totalement d'accord avec ça, avec toi, du coup, Babar. Sur le fait qu'iOS est beaucoup plus user-friendly.
Et ça, de mon point de vue, les seules personnes qui diront non que Apple est moins user-friendly, iOS pardon, est moins user-friendly, c'est forcément des gens qui n'ont pas testé de manière longue et prolongée un téléphone iOS. Forcément. Tout comme macOS, hein, aussi, par rapport à un Windows ou même à un Ubuntu ou quoi que ce soit. L'ergonomie est plus... Comment dire? L'ergonomie est plus... est mieux. L'ergonomie est meilleure. Je sais pas comment le dire autrement. Eh. Ah! Pinceau. On va profiter pour nettoyer là, vu qu'après on n'y aura plus accès. Et coucou Julo, comment ça va? Mais c'est pas illégal par rapport à la position sur la réparabilité? Bah non, parce qu'en fait, justement, Milky Way, c'est toute la problématique d'Apple depuis des années. C'est que tu leur mets une règle à Apple, ils disent d'accord, pas de problème, on respecte la règle, et de l'autre côté, ils te sortent une dinguerie qui n'est pas dans la règle. Du coup, en l'état, ce que l'UE a imposé aux différents constructeurs, comme Apple dit oui, mais c'est uniquement dans le cadre de produits volés. Alors nous, on sait très bien, hein. On sait très bien que malheureusement, c'est très peu dans le cas. Et je vous avais montré l'article d'iFixit, hein, sur le fait que ça n'empêchait pas les vols des téléphones, le fait d'avoir du part pairing et compagnie. Donc on sait, vous savez, je sais que c'est clairement pas pour le vol qu'ils font ça. Ah non, j'ai oublié. Je reviens. Exactement, Raphaël, je fais totalement des fouilles archéologiques. Et salut Raphaël, et salut Directeur, du coup, et salut Lénade. Comment ça va les amis? Pour les power users, c'est un enfer par... Ah oui, par contre, ça, je suis d'accord avec toi, 61CK5. Moi, je parlais d'une utilisation lambda basique. Moi, je sais que j'apprécie, j'apprécie, j'apprécie macOS, mais mon utilisation, elle n'est pas compatible. L'utilisation que j'en ai, la volonté que j'en ai, et puis surtout le tuning, parce que moi, j'aime toujours bien un peu bricoler mes systèmes d'exploitation. Euh, Tout ce que je veux faire dessus, c'est pas compatible. C'est compliqué. Du coup, c'est pour ça que moi, je sais qu'il serait très difficile de me faire migrer sur macOS. J'apprécie et je reconnais les bienfaits bien fondés du système d'exploitation, totalement. Mais par contre, je suis pas la cible. Je suis pas la cible de par mon utilisation, de par ce que je veux faire avec mon matériel. Hop là. Et merci Kiko pour le 18e mois. Comment il va Kiko? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Et salut Camille. Ah, Julo il a encore sorti Camille du lurk. La pauvre. Comment ça va Julo? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Par contre, un truc qui m'énerve autant chez Android qu'Apple, c'est la non-compatibilité de la plupart des apps avec les OS plus anciens. Ah mais clairement, Dark Babar, ben, je vous ai montré.
Je vous ai montré hier, vous savez, mon petit Mac. J'ai un Mac quand même assez récent. J'ai un Retina de mi-2015 ou fin 2015, qui n'est malheureusement pas compatible au-dessus d'iOS, de macOS. Combien? Euh, Au-dessus de macOS 12. Je peux pas mettre du macOS 13, du macOS 14 et compagnie. Aujourd'hui, Apple a une application sur leurs ordinateurs qui s'appelle Configurator. C'est une application en gros qui te permet de récupérer tes données. Éventuellement, ça peut te permettre dans certains cas, dans le cadre de notre iPhone 8 d'hier, ça peut te permettre par exemple de casser, le fait que le téléphone est verrouillé pour X ou Y raison, et du coup sans avoir à remettre le téléphone à zéro. Et ben, Configurator, il est compatible que minimum avec macOS 14. Donc c'est une super application Apple, et tu peux pas l'utiliser. Voilà. Et du coup, j'étais là en mode, bon, bah, je vais me faire foutre, hein. Du coup, Apple, et comme tous les constructeurs, on a le même problème avec Microsoft, on a le même problème avec Android, on a le même problème partout. Mais ils poussent systématiquement à des remplacements de matériel qui fonctionnent malheureusement encore parfaitement. Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Et ça, faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête vite. Faut que ça s'arrête très vite, ça. Parce que, une fois de plus, un macOS 12 et des bananes, il est encore largement utilisable aujourd'hui. Et je vais pas vous mentir, vu comment macOS 12 tourne très bien sur ce MacBook, je pourrais aisément le passer sous macOS 14 en vrai, hein. Sauf que du coup, la compatibilité officielle en tout cas, parce que oui, je peux mettre un macOS en bricolant dessus, un peu plus récent. Je crois que je peux juste mettre une génération de plus, iOS 13, je crois que je peux mettre dessus. Mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Parce que du coup, macOS 13, la grande majorité des applications qui m'intéressent sont de toute façon pas compatibles non plus avec macOS 13. Mais attendez, je rattrape un peu. Pas grave. Bonjour Thomas et coucou Camille. J'espère que tu vas bien. J'ai un iPhone 5S qui marchait encore très bien, mais dont j'ai dû me séparer car je ne pouvais plus utiliser certaines apps. Ah bah oui, mais ça clairement. Mais ça, de toute façon, c'est le format de pousser à de l'obsolescence programmée en te disant oui, mais parce que tu comprends, c'est plus soutenu. Il y a quand même pas mal de poussière. Attends, je vais juste faire un nettoyage par la fenêtre. Je reviens. Putain, comment il fait chaud. On est en été là ou quoi? Tac tac. Salut du coup les Nats. Salut Cartano, comment ça va? Fais un petit coucou à tout à l'heure, j'espère que vous allez bien. Et bah écoute, ça va Cartano, j'espère qu'il en est pareil pour toi, que tout va bien. J'ai une question. Je vais sur YouTube uniquement pour les clips et des vidéos d'aide au trophée sur PlayStation. Est-ce qu'un follow est utile même si... Oui, oui, et Carix, toujours. Toujours, toujours, toujours. Vos follow et vos soutiens sur YouTube sont giga importants, les amis. Même si éventuellement c'est juste un follow, même si c'est juste regarder une vidéo de temps en temps et tout, c'est giga important. Merci à vous. Oui, carte graphique, oui, attendez, je vais vous augmenter un peu. Du coup, salut Camille, j'espère que tu vas bien, salut Molo Pepito et salut Flodez, bonjour et bienvenue parmi nous. Et avec OpenCore Legacy Patcher, il faudrait que j'essaye. J'ai vu justement la nouveauté, en plus je l'ai retweeté tout à l'heure, de notre ami de chez Corben. Notre ami Corben d'ailleurs. On va en profiter pour lui faire un shoot-out d'ailleurs à Corben. Corben.
Merde, pourquoi il veut pas me faire un shootout? Attendez. Pourquoi il veut pas me faire un shootout? Et coucou papy, du coup, licence de stream. Comment ça va? Corben. Ouais, c'est Corben. Bah si, c'est shootout Corben FR. Pourquoi il me... Voilà. Après toi, gagner une dizaine de follow, c'est gentil du coup, Ekarix, merci beaucoup. Attendez, shootout à notre ami licence de stream, notre ami Papy Geek. Mais oui, effectivement, regardez. On est sur une... Donc on est sur une grosse machine. Hein. On est sur une machine qui a 4 emplacements de RAM. 2 ici, 2 ici. Un processeur upgradable. Une carte graphique upgradable. Ça, miam miam. Hein. Moi, ça j'en mange tous les jours. Hein. Tous les jours, matin, midi et soir. Tous les jours. Ça, c'est miam miam, ça. C'est turbo miam miam. Ça, c'est quelque chose qu'on a perdu et on a grave perdu avec ça. Ouais, mais à un moment, au niveau du dev, faut comprendre aussi qu'on n'est pas capable de maintenir 10 générations de matos. Alors oui, après Kiko, je suis aussi d'accord avec toi, pour la simple et bonne raison que je travaille encore beaucoup en informatique aujourd'hui. Après, pour moi, il y a une différence entre abandonner un matériel slash une application au bout de 2 à 4 ans et abandonner un matériel qui a 10-11 ans. Pour moi, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, moi, ce que je reproche, c'est quand un matériel est abandonné au bout de 5-6 ans. C'est ça que je reproche, surtout. Il y a parfois même des instructions processeurs qui sont nécessaires maintenant, qui ne sont pas dispo dans ce vieux matos. Oui, aussi. Mais par contre, Dirter soulève quelque chose aussi important, donc se calmer sur les sorties de nouveaux produits tous les ans. Moi, je vous ai déjà dit que dans le meilleur des mondes, surtout dans un monde où effectivement on consomme toujours trop, moi je pense que une sortie de matériel tous les deux, forcer et obliger en fait les constructeurs à faire une sortie tous les 2 ans plutôt qu'une sortie toutes les années. Déjà, on aurait des produits avec de vrais gaps d'une année à l'autre, plutôt que juste regardez, on a rajouté 10 mégapixels à l'appareil photo, c'est fantastique. Parce que c'est vrai. On a rajouté 10 mégapixels à l'appareil photo et regardez, on a supprimé la version 128 Go. On vous propose plus que 256 Go maintenant minimum. Je rigole qu'à moitié, hein, les amis. Je rigole qu'à moitié sur le sujet. Mais oui, on en parle assez souvent de ça aussi. Hein. Pour moi, il y a une véritable problématique, surtout de sortir du matériel aussi souvent, alors qu'au final, en ce moment, ces dernières années, on n'a pas tant d'améliorations que ça qui justifient autant de sorties, qui continuent de justifier en fait une sortie toutes les années. Donc c'est sûr que oui, il faudrait réinventer les cycles, parce que forcément, les entreprises, elles doivent continuer quand même à tourner, à exister sur ces 2 ans. Mais du coup, réaugmenter le support, réaugmenter peut-être les équipes de dev, réaugmenter... Il y a tout qui est à revoir. Si on part effectivement sur un format où il est nécessaire de vivre sur 2 ans au lieu de vivre sur 1 an, sur un produit, ça nécessitera forcément à des endroits de peut-être licencier slash réadapter, ou à d'autres endroits, du coup, recruter à mort pour justement soutenir le matériel, réfléchir, de la R&D peut-être un peu plus poussée pour sortir des choses toujours plus innovantes. Donc, c'est pour ça, moi, une fois de plus, je n'ai pas de solution miracle. Par contre, je suis d'accord sur le fait que en continuant à sortir des produits toutes les années, qui n'évoluent pas énormément d'une année à l'autre, pour moi, je vois pas d'intérêt. Mais ça, c'est valable pour tous les constructeurs. Hein. C'est pas que Apple, pas que Samsung ou quoi que ce soit. Euh, De t'envoyer clairement ma demande pour une histoire de clavier. Bah, let's go, Molo Pepito. Let's go, let's go. Et go, et re, le touriste. Comment ça va? Pas de thermique. Pas de thermique. Pas de thermique. Elle est où? Là. Et coucou, Toto Lesto. Je suis deg. J'ai pété mes slots de RAM. Ah, merde. Alors, gravement, Cartano? Gravement pété? Genre pété pas réparable? Hop là. Bon, on n'a plus de pâte thermique, hein.
Heureusement, j'en ai une là-haut. J'en ai une d'avance, mais il faut que j'en recommande une. Dès que j'en finis une, il faut que j'en recommande une. Sinon, à chaque fois, on se fait avoir. Après, j'oublie. Et après, c'est le jour où j'ai plus de pâte thermique où je me dis, ah non. Je parle aussi globalement. D'ailleurs, si d'autres sortent plus de produits et maintiennent les mages 10 ans et plus, c'est moins grave. Oui, clairement, Dirter. J'ai jamais vu ça. C'est un bonheur. Ah, mais c'est clairement un bonheur à voir, hein. Alors, c'est sûr que je rebondis sur quelque chose. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, clairement. Moi, je préfère avoir un ordinateur performant, durable et upgradable, mais du coup que le PC soit forcément peut-être un peu moins autonome, un peu plus lourd. Mais je sais qu'aujourd'hui, ce qui rebute et ce qui fait que ce format n'existe plus, c'est que oui, par contre, cet ordinateur est lourd. Cet ordinateur est lourd. Cet ordinateur n'est pas très autonome. Après, bon, c'est comme si on demandait à un ordinateur gaming, ce format-là par rapport à son âge, c'est comme si aujourd'hui on demandait à un ordinateur gaming d'être autonome. C'est pareil. Ça reste une grosse workstation avec de la turbo patate pour un PC de 2014, 2015 même d'ailleurs celui-là. Donc c'est normal que cet ordinateur ne soit pas très autonome. Euh, La problématique qu'il y a, c'est qu'on a demandé, on demande à avoir des ordinateurs très performants, mais aussi autonomes, aussi, enfin plein de choses, autonomes, fins, légers. C'est pas compatible. De mon point de vue, c'est pas compatible. Et je le vois à travers tous les ordinateurs qu'on répare, tous les châssis pétés, toutes les. Ce sont pas des choses qui sont compatibles en fait. Et plus on avance, malheureusement, plus les montages se font comme ça. Du coup, le matériel dure pas longtemps. Euh, Puis pour sortir un produit tous les 2 ans, ils ont le temps de R&D des gros trucs, alors que tous les ans, ils perdent du monde sur les upgrades à la con. Ah oui, clairement. Une fois de plus, hein, j'ai pas de réponse universelle et parfaite à cette problématique, mais je pense qu'on peut faire mieux. Je pense véritablement qu'on peut faire mieux. Mais je pense qu'on peut faire mieux, mais je pense que c'est un travail de longue haleine, aussi bien constructeur que consommateur. Parce qu'une fois de plus, comme on le disait tout à l'heure, si on n'est pas d'accord avec quelque chose, il faut arrêter de consommer. La problématique qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils grognent. Gneu, pas bien, gneu, pas content, truc bidule. Mais par contre, ils continuent d'acheter les produits. Ça, c'est problématique. C'est pour ça qu'une fois de plus, si on n'est pas content de quelque chose, au même titre que je vous disais quand on parlait hier des boutiques qui sont un peu des arnaqueurs parce qu'ils vous vendent des produits de merde, ou ils vous vendent des produits reconditionnés de merde, ou au contraire, ils vous font des reconditionnements de merde. C'est pour ça que je vous disais, il faut pas hésiter à aller dans Google Avis et mettre un avis à la hauteur de la prestation que vous avez eue. Pour la simple et bonne raison que même si au pire vous, ça va pas beaucoup vous aider, au moins les personnes qui arriveront par la suite, elles ne se feront pas arnaquer. C'est important hein, les avis Google, les avis Trustpilot, TripAdvisor et compagnie. Hop là. Bon, pour l'instant, on n'a pas de bouton de mise en route. J'aurais bien aimé en fait refixer le tour d'écran avant de remonter complètement le PC, mais j'ai pas de tour d'écran. Ah putain, j'ai oublié d'aller chercher un chargeur aussi. Fuck. Zut. Bon, c'est pas grave, je me débrouillerai sans. Et coucou Eddy, comment ça va?
tous les loquets que tu déclipses pour clipser les... Ah, merde. Ah oui, effectivement, là... Ah, il s'allume tout seul. Ok. Bon, je voulais juste vérifier si la dalle fonctionnait. La dalle fonctionne, let's go. Alors, on va essayer de remettre le tour d'écran en essayant de ne pas être emmerdé. Ah oui, ici, il faut mettre le double face, j'ai dit. C'est une S3, ouais, S3 Frontier, ouais. 2018. Je l'ai achetée, elle avait quasiment déjà un an. Alors, en vrai, non. Celle-là, elle date de 2018, celle-là, parce que j'ai la facture d'achat. Mais vous savez, la mienne, malheureusement, elle avait pris l'eau. La mienne originale, je l'ai gardée, parce que c'était quand même mon cadeau des 18 ans. Mais malheureusement, la mienne, elle a pris l'eau. Je suis un peu triste de cette histoire, mais en fait, j'avais pris l'habitude de l'utiliser dans la piscine, de l'utiliser sous la douche, machin et tout. Sauf que les joints ont fini par vivre et s'endommager. Et en fait, la grosse problématique qu'il y a eu avec cette histoire, c'est que bah, un jour, le joint a lâché et il y a de la flotte qui est rentrée dans la montre. Et malheureusement, c'était dans la piscine, c'est dans la piscine des grands-parents de Marilou. C'était il y a 2 ans maintenant. Et, et la piscine des grands-parents de Marilou, c'est une piscine à l'eau salée, pas au chlore du coup. Donc autant vous dire que la montre qui avait de la batterie, plus l'électronique, plus l'eau salée. J'ai ouvert la montre, on avait essayé de la réparer en live, je crois même que j'ai publié la VOD sur YouTube. On avait essayé de la réparer en live. Il y a tout qui est cuit dedans. Je m'étais dit même au pire, bah, je récupérerais la batterie, je récupérerais l'écran et tout. Pff, tout est cuit dedans. Il n'y a strictement rien de récupérable. Du coup, je l'ai gardé. Je l'ai mise dans sa boîte d'origine. Rip, Rip in peace, petite montre partie trop tôt, bien évidemment. Je suis un peu deg. Euh, Je grogne sur Pokémon. J'ai rien acheté en 10 ans. De quoi? Tu grognes sur Pokémon, t'as rien acheté en 10 ans, j'ai pas compris. Ça va nickel, je suis en train de dire que la Samsung de 2012, j'avais aucun signe de vie. Maintenant, j'ai la lettre qui dit qu'il est branché au secteur, il y a de l'espoir. Et salut à toi, Mumunator. Mumunator, bienvenue parmi nous. Un MSI est-il upgradable? Bah, en fait, ça dépend de la référence de ton MSI, de l'année de ton MSI. Et puis, ça dépend qu'est-ce que tu veux upgrader aussi dessus. Euh, Aujourd'hui, si c'est juste histoire de te dire d'acheter un ordinateur aujourd'hui et est-ce que cet ordinateur est upgradable, il y a de fortes chances que je te réponde que oui, la RAM est upgradable. Oui, mal mis. Oui, la RAM est upgradable. Oui, le stockage est upgradable. Mais c'est tout. La carte Wi-Fi. Tu peux changer la carte Wi-Fi, mais euh, processeur soudé, carte graphique soudée. Non, une fois de plus, la bonne époque comme celle que vous voyez sur ce PC-là, c'était il y a longtemps, hein. Ah merde. Voilà. Ouais, la bonne époque de cette époque-là, elle est révolue. Elle est révolue. Alors, on va essayer de monter 16 Go de RAM ici.
piscine à l'eau salée. C'est quoi la différence? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. J'ai toujours entendu dire que c'était mieux, ne serait-ce que aussi pour l'environnement. Après, je sais pas si... Je sais pas. Je sais pas ce qui est mieux, pourquoi c'est mieux. Ah, donc ça, c'est un binôme de... Ça, c'est un binôme de 16 Go de RAM. En plus, c'est des barrettes de RAM qui viennent de chez HP. Alors, comme vous vous rappelez, hein, bien sûr, comme cet ordinateur a été massacré par un reconditionneur du cul, un broker du cul, je peux l'appeler, vous vous rappelez que le connecteur de clavier, il est arraché, hein. Voilà. Regardez comment il est pété, le connecteur de clavier. Donc, le connecteur de clavier, il va falloir qu'on joue un peu avec. Pour essayer de réaligner déjà les têtes. Et ensuite, essayer de faire tenir le nouveau clavier dessus. Alors, nouveau clavier, ancien clavier. Parce que c'est pas un clavier qui est neuf, hein, c'est un clavier qui a beaucoup tourné et qui est pas en bon état en plus. Mais bon, c'est malheureusement le seul clavier que j'ai pour ce PC. Donc on est obligé de faire avec. C'est bien celui-là? Oui. Est-ce que ça touche là? Ouais, je crois que ça touche pas intégralement. Bon, on va faire un test. Bon, on a le rétroéclairage du clavier qui fonctionne. Le échappe a l'air de fonctionner. Les flèches directionnelles fonctionnent. Il me faudrait une invite de texte pour bien faire. Je sais pas s'il y a du texte à rentrer à un moment. En vrai, toutes les touches ont l'air de fonctionner. On va essayer, vous savez quoi? On va essayer de booter sur une clé USB. On va booter sur une clé USB, puis on va lancer un CMD. Voir si... Alors déjà, est-ce qu'il voit la clé USB? Est-ce que le boot USB n'a pas été désactivé? Parce que dans toutes les machines qu'on a, souvent le boot USB était désactivé. External USB hard drive. Non. Ah, c'est normal. Les piscines au brome. Bah, je connais pas les piscines au brome. Et salut du coup, Sasorigawa. Et salut Revamp. On est en train d'essayer de finaliser le dépannage de notre gros HP ZBook. HP ZBook 15. Qui est un gros bébé. Et là, en fait, on est en train d'essayer de lui faire un test de clavier, parce que comme j'expliquais, le clavier est un peu cassé. Et surtout, comme le connecteur de clavier est aussi cassé. Ouais, une fois de plus, ce sont des ordinateurs qui ont pris un peu cher dans leur vie.
Donc déjà, on va voir s'il boot un système d'exploitation. Et salut Sirat Charlie, comment ça va? Le sel pique moins les yeux aussi. Que le chlore? Bah écoute, ça va pas trop mal. On avance le dépannage de notre gros pépère là. En soi, c'est plutôt une belle machine, hein, cet HP. Et une fois de plus, hein, on en revient sur la problématique de jeter une telle machine, qui est quand même giga problématique. C'est un peu long, je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça fait des trucs là. Et coucou Mundra. Le gros est relatif, je trouve. Oh, relatif. C'est un gros pépère, hein. Je crois que ça fait pas loin de. Ils font pas loin de 4-5 kilos, ces PC. Peut-être même moins en vrai. HP ZBook 15 G2. Ça fait combien en poids ce machin? Oh, ça va, en vrai, ça fait 3 kilos. En vrai, ça fait 3 kilos. Bon, par contre, c'est un peu long là. On attend encore quelques secondes. C'est un transportable. Livré avec un chariot. Exactement, c'est un transportable. Moi, c'est un format que j'aime beaucoup, les transportables, hein. Je vous l'ai déjà dit, mais. 2 € pour la brique. Non, même pas. Non. En vrai, ça va. Le chargeur pour ces machines est moins gros que les équivalents chez Dell. Par contre, là, c'est giga long en vrai. Attendez, je vais essayer de mettre ça sur un port USB. Ah bah pourtant, c'était bien un port USB 3. Mais là, il avait pas commencé le boot. Mon Alienware, il fait 3.5 et le transfo. Ouais. Ouais, je suis pas étonné, Alexia. Après, Alienware, miam miam. Miam miam, Alienware. Vous connaissez ma passion pour les aliens. Mais par contre, il a pas l'air de booter grand chose, hein. Connais de nom Alienware, c'est tout. Ça vaut quoi en général? Ça équivaut à peu près à un. C'est entre un. Avec le temps, c'est plus d'aussi bons ordinateurs que ça a été par le passé, Arthur. Ça m'arrache le cul de dire ça, parce que j'ai été très longtemps très gros utilisateur et très fan de la marque Alienware. Mais soyons honnêtes, en termes de durabilité et de longévité aujourd'hui, comme ils ont essayé de faire des Alienware budget plus accessibles, avant les Alienware, tu les payais assez cher, mais tu avais des ordinateurs qui duraient, qui étaient upgradables, qui étaient. Aujourd'hui, c'est juste une énième marque de constructeur gaming. Tu parles du M17X, Alexis? Alexia, faut Alexis. Oh, j'ai fatigué. Hein, tu parles du M17X? Ouais. J'en ai 4 là. L'autre jour, j'ai fait du tri, j'ai 4 M17X R4. Je les adore. Je les adore. Je les trouve chers quand même, les aliens noirs, par rapport à d'autres.
Bah, ça dépend en fait du segment. Ça dépend du segment parce qu'en fait, un Alienware, aujourd'hui, si tu veux le comparer proprement, il faut le comparer par exemple à un Asus Strix, un Asus Scar, pardon, les plus hauts modèles. J'ai un M7X R3 avec la carte mère d'un R4 dedans. Non mais, pépite. Pépite les R3 et les R4. Bon, par contre, c'est giga long, hein. C'est giga long et je m'explique pas pourquoi. Oh, la petite potière, bonjour! Bonjour la petite potière, bonjour les potiers. Potiers et potières. Comment ça va tout le monde? Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Je donne un cours de poterie à... Oh, trop bien. Un cours de poterie à Amadeours. Incroyable. Ah bah c'était juste que c'était lent. Comment ça va tout le monde? Est-ce que vous avez passé un bon moment chez la petite potière? Les amis, si vous ne connaissez pas Léa, cette personne, c'est la gentillesse incarnée. En plus de ça, elle est très douée de ses 10 doigts et elle fait de la poterie. Elle fait de la poterie et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable comment elle sait super bien se débrouiller dans le domaine de la poterie. N'hésitez pas, du coup, si vous ne connaissez pas encore... et bienvenue à toi, Blinils. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Mais si vous ne connaissez pas encore la petite potière et tout son travail, n'hésitez pas, allez lui donner tout l'amour du monde qu'elle mérite très fort. Cette personne fantastique et douée qu'elle est. J'espère en tout cas que tout s'est bien passé, que Amadeours est satisfait. Je voulais un invite de commande, s'il vous plaît. Merci. Du coup, salut Jeff Edmond, salut Garager, salut Josh Latain, salut Torsman, salut Tipouchin, comment ça va? Salut Kelana. Et salut la petite potière, salut Léa. Comment ça va? Comment s'est passé le stream du coup? Toutes les touches ont l'air de fonctionner. C'est juste que le clavier est pas en bon état. Mais toutes les touches. QSD. Ah, j'ai un J qui s'est imprimé ici en utilisant le F. Bon, on verra un diagnostic un peu plus complet du clavier quand on sera dans un Windows. On sera dans un OS en fait, c'est pas Windows que je voulais dire. Même si ça sera un Windows sur cette machine. Ouais, j'ai quand même l'impression que le clavier il est quand même bien utilisé. Et salut Tiwos! C'était super, Amadeours c'est content et je suis contente. Ah bah tu m'étonnes. Mais du coup, si je me souviens bien, en plus, Amadeours c'était du coup chez toi, dans ton atelier. C'était c'était une comment dire? C'était une formation à domicile? Tu t'éteins? Est-ce que tu t'éteins? Hop. Alors, par contre, les amis, on va devoir redémonter parce que j'ai oublié quelque chose. Ce serait trop facile. Il faudra quand même qu'on reteste le clavier, mais bon, maintenant on sait que le clavier au moins il fonctionne. Mais oui, j'ai oublié quelque chose. Et bonjour et bienvenue, Science à la carte. Bonjour à tous. Et bon matin ici. Et bon matin à toi, du coup, Science à la carte. Comment ça va? Comment ça s'est passé aujourd'hui, matinale? Science à la carte, les amis, qui, si je ne me trompe pas, est en région de Québec. En région de Québec, au Canada. Du coup, forcément, pour eux, c'est le matin. Pour nous, c'est plus le matin, effectivement. Comment s'est passé Science à la carte aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Robot taxi, canne à sucre, psychologie climatique avec du café. Est-ce que du coup, vous avez bien bu du café? C'est important le café. Le café, c'est la vie. Une vis qui est ici. Et salut Tsuping Ciao. Mais ouais, ça faisait longtemps. Comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau? C'est plaisir de te voir ici. Ça allait dans quel sens? Dans ce sens-là. D'ailleurs, Léa, on en parlait vaguement l'autre jour chez je me souviens plus qui, mais il faudra qu'on voit pour s'organiser un jour comment dire,
qu'on qu'on vienne te voir dans ton atelier avec Marilou. Parce que nous, t'es venu plusieurs fois nous voir, mais il faut aussi qu'on vienne te voir. Il faut aussi qu'on vienne te voir, il faut aussi qu'on éventuellement qu'on vienne toucher un peu la terre. Faudra qu'on voit pour organiser ça, ça pourrait être très cool. J'aimerais beaucoup. On en avait parlé viteuf l'autre jour, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup. Hop. Et comment va Amadeours? Attendez, d'ailleurs, on va faire un shoot-out aussi à Amadeours. Hop, Amadeours. Hop là. Beaucoup de café, yeah. Le café, c'est 100% la vie. Exactement. Bah écoute, ça va pas trop mal. Nous, on est en train de se battre avec donc ce qu'on appelle une workstation, un très gros PC datant de 2014-2015, qui nous a été livré en kit, littéralement. Et en gros, on est en train d'essayer de prendre à peu près toutes les pièces qu'on a de ces kits et une seule, d'en faire une seule fonctionnelle en bon état, si on y arrive. Parce que comme j'expliquais, c'est un peu compliqué malheureusement parce que les ordinateurs sont assez incomplets. Par exemple, on a 6 ordinateurs de ce modèle-là. On a cet ordinateur 6 fois, on n'a qu'un seul clavier fonctionnel. Déjà, ça va pas aider. Donc c'est pour ça. Du coup, on essaye de pas faire tomber des vis déjà. C'est parti où? Aïe. Hop là. Trouvé. Mais oui, du coup, voilà, on essaye de sauver ces machines que je stocke depuis très longtemps. En fait, j'ai récupéré un lot de batteries. J'ai quasiment des batteries pour chacune des machines en panne, alors que j'en avais pas au début de batterie. Et j'ai récupéré plusieurs claviers. Bon, malheureusement, on n'en a qu'un seul de fonctionnel. Ça, c'est triste. Les autres claviers, en fait, sont HS la plupart du temps à cause de leurs nappes de clavier qui sont endommagées. Endommagées, slash arrachées, slash coupées. Les claviers ont l'air fonctionnels, ont l'air plus ou moins en bon état. Mais bah tiens, d'ailleurs, j'en ai un à proximité là que je vais pouvoir vous montrer. Ce que j'entends par arraché. Ici. Et normalement, quand on enlève un clavier sur un PC, on enlève l'espèce de petite arête et ensuite on enlève le clavier. Sauf quand vous êtes un dépanneur du cul, un broker du cul, où en fait vous tirez comme un sagouin et que du coup vous arrachez toutes les pistes. Comme vous pouvez le voir ici, regardez le nombre de pistes qui manquent. Vous voyez là par exemple le gros trou qu'on a là. Attendez, ça se voit mieux ici là. Regardez. À gauche on a un gros trou. Allez. À droite aussi. Et ça malheureusement il faut refaire la nappe complètement. Donc celui-là sera malheureusement pas sauvable. Parce que là, autant on peut arriver par exemple si par exemple vous perdez les quelques premiers millimètres. Vous perdez les quelques premiers millimètres, on l'a déjà fait sur cette chaîne, vous coupez le bout de votre nappe, histoire de raccourcir, et que forcément du coup ça fasse contact. Ça fonctionne, on l'a déjà fait, on a déjà sauvé plusieurs claviers dont les premiers millimètres étaient arrachés. Là, par contre, quand vous êtes à la racine de la fin des pads graphite, là, c'est mort. Là, votre clavier, il est bon plus que pour pièces. Et c'est con parce que les claviers pour cet ordinateur, ils coûtent la peau du cul. Parce que ce sont des claviers rétroéclairés avec le petit pointing stick au milieu. Et ce sont des claviers qui coûtent la peau des fesses. Du coup, d'avoir plusieurs claviers HS juste parce qu'ils ont mal été démontés, ça me fout grave le somme. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, de toute façon, je suis très souvent salé sur l'état du matériel que je récupère ici, hein. Ceux qui sont là depuis longtemps savent, mais je suis très souvent salé sur l'état du matériel tel que je le récupère ici. Je vais pouvoir vous montrer, hein, par exemple, regardez.
Ça, c'est quand on est un broker du cul. Vous voyez? Ça, c'est notre connecteur de clavier, là, la grande barre. Et regardez, il manque pas un bout, là. Ça, c'est ce qui passe. C'est ce qui se passe quand vous n'avez pas le temps et que vous démontez une machine avec un tournevis plutôt que de prendre le temps de la démonter convenablement. Donc là, en fait, cette machine fonctionne parfaitement. Son seul problème, elle avait une étiquette que j'ai enlevée, c'est que la batterie était HS. Cette machine a été détruite, a été mise à la destruction, juste parce que la batterie était HS. La batterie, elle s'enlève depuis l'extérieur du PC. Donc voilà, c'est très souvent ce genre de joyeuseté, malheureusement, auquel on a affaire sur cette chaîne. Ce qui me dégoûte et débecte véritablement et très souvent du métier, du boulot de broker. Donc de broker de censé être... à la base, les brokers étaient censés être des reconditionneurs, des réparateurs. Mais aujourd'hui, si c'est plus rentable pour les brokers, je vous ai fait la démo hier, hein, mais c'est plus rentable pour les brokers en fait de recycler le matériel, de le détruire, plutôt que de le remettre en état et de le remettre le remettre en service. Du coup, malheureusement, bah, qu'est-ce que font les brokers? Ils s'en foutent, ils démontent le matériel très vite, ils arrachent des pièces et tout, et c'est y part mon canard. Dites-vous une chose, cette machine, quand elle est sortie à l'époque, bon, elle date, hein, comme je vous ai déjà dit, c'est pas du matos récent, mais cette machine, quand elle est sortie à l'époque avec une configuration comme ça, on s'approchait quand même pas loin des 3000 balles, hein. TTC, bien sûr, je parle pas en hors taxe ici, mais dites-vous, on n'était pas loin des 3000 euros sur cette machine. Donc certes, la machine a quasiment 10 ans, mais est-ce que ça vaut le coup de la démolir alors que son seul problème c'était la batterie qui était HS? Vous avez 10 heures. Vous avez 6 heures. Et coucou Imhotep! On a fait un shoot-out à... Oui, science à la carte, c'est bon, j'ai eu un doute. Bon lurk! Et du coup, rebon café du coup, science à la carte. Merci encore beaucoup pour ton raid. Et salut Imhotep! Imhotep. Comment il va Imhotep? Et salut à toi Marigo78SXM. Bonjour à toi et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Et bonsoir le Beb Down. Oh, ça level up le décor? Absolument pas. Il y a une light dans le fond. Light de type, soleil. Oh, putain, par contre, je commence à avoir du turbo chaud déjà. Eh, ça va être prometteur pour cet été. Comment il va, Beb Down? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Est-ce qu'il s'est bien remis de ce week-end? Parce que c'était événements spéciaux chez Ubisoft ce week-end. C'était pour ça qu'on n'avait pas de Cabri DIY, d'ailleurs. Bebdown, il nous a enlevé Cabri. Il a dit Cabri, tu viens avec moi. Ah oui, par contre, c'est vrai que ces PC, ils ont des SSD de 512 Go qui sont cachés quelque part et qu'on n'est toujours pas arrivé à trouver. On va voir si celui-là, il l'a aussi. Parce que je crois... Bah si, c'était celui-là qui me disait avoir un... Ah, bah non, c'est normal ça. Imhotep. Eh ben écoute, ça va pas trop mal. Imhotep. On est en train de finaliser enfin une des 6 grosses workstations HP là. Je pense que malheureusement, je m'étais dit on en fera d'autres, mais je pense que je vais les ramener à l'atelier, hein. On les testera rapidement quand même, voir si elles fonctionnent. Comme ça, on leur mettra une petite gommette qui correspond à leur état de... Mais je crois que malheureusement, je vais pas avoir le choix, hein. Il me manque trop de pièces sur les autres pour pouvoir les compléter convenablement. Du coup, je pense que malheureusement, ouais, les dernières, elles vont repartir au stockage en fait. C'était bien caché, j'avais pas vu. Fatigant, mais on s'est bien amusé. Ouais, bah, c'est ce qu'avait l'air de dire Cabri aussi tout à l'heure. Écoutez, je suis content pour vous, les copains. Si j'habitais sur Paris, ou à proximité de Paris, je viendrais tellement vous aider sur ce genre d'event. Mais j'habite trop loin, du coup, RIP. Mais à une époque, j'aimais bien quand mes potes ils m'embarquaient pour venir leur filer un coup de main sur des events spécifiques. J'ai fait beaucoup de à la grande époque où je faisais encore du cosplay. J'ai fait par exemple j'ai fait énormément de conventions en staff
J'ai, je m'occupais très souvent d'ailleurs. C'est vrai que je m'occupais, en y réfléchissant, je m'occupais très souvent des guests étrangers d'ailleurs. Je m'occupais aussi des guests français. C'est pour ça que je vous ai dit que j'avais déjà bossé avec Marcus et le joueur du grenier. Enfin, le binôme Fred et Seb. Je connais très bien Sean Geek aussi. Enfin, je connaissais très bien Sean Geek parce que en vrai, c'est toute la difficulté, c'est quand ces genres de personnalités publiques, vous les quittez des yeux un petit moment. Moi, ça fait longtemps que je suis plus dans le. Ça va faire depuis 2018 que je suis plus dans l'animation. Du coup, c'est vrai que oui, quand vous quittez un peu des yeux ces personnalités. Si Sean, on avait gardé des contacts, donc Sean, je sais qu'il y a de fortes chances qu'elle se souvienne. Marcus, il se souvient de moi, pour la simple et bonne raison que je l'ai déjà recroisé plusieurs fois sur pas mal de conventions et il se souvient bien de moi. Mais par contre, Fred et Seb, je pense pas. Hop là. Puis de toute façon, t'en vois passer tellement des staffs en vrai. Moi, je les comprends aussi, hein. Quand tu vois que déjà, même des fois, des conventions qui se font dans une seule et même zone, t'as déjà différents staffs d'une année à l'autre. Tu peux pas te souvenir de tout le monde, pas possible. T'exploses au bout d'un moment. Hop là. Alors, main. Oh ouais, Cabri, bonjour! Incroyable. Eh, salut le bro! Salut Cabri, comment il va? Incroyable. Attendez, je me bats avec mes antennes. Toujours. Toujours se battre avec des antennes. Hop là, c'est bon, tout va bien. Enfin non, vous battez pas avec des antennes, c'est pas de couilles les antennes, je déteste les antennes dans les ordinateurs portables. Bonjour Cabri! Comment il va depuis tout à l'heure? Est-ce que ça s'est bien terminé, la montre? Parce que Cabri, vous savez, cette personne fantastique, génialissime, fantastiquissime, qui est le Cabri DIY. D'ailleurs, on parlait de toi, il y a pas loin de, il y a 5 minutes, parce qu'on a le bon Bebdown qui est arrivé parmi nous. Le Cabri DIY, cette personne fantastiquissime qu'elle est, c'est quelqu'un qui répare tout. Voilà, Cabri, il a peur de rien. Cabri, il arrive, vous lui dites j'ai ma montre qui a cassé, j'ai ma console qui a cassé, j'ai ma voiture qui a cassé. J'ai Cabri, il est là, il se remonte les manches et il dit allez, let's go, c'est y part. Et du coup, Cabri, il répare tout. Donc, les amis, si vous ne connaissez pas encore, bien sûr, l'excellentissime, le fantastiquissime Cabri DIY, vous avez un petit shootout qui est là. Et n'oubliez pas qu'en ce moment, parce que Cabri adore quand je fais ça, Cabri est en OP. Et ouais, Cabri est en OPSP en ce moment sur un jeu de zombies qui est plutôt cool. On a installé un peu le jeu. J'ai installé un peu le jeu tout à l'heure pour jouer un peu. Et donc du coup, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous voulez. Si vous voulez aider Cabri à vivre de sa passion et du coup de son travail, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça ne coûte rien, ça ne coûte rien. Installez le jeu, jouez un peu, montez au niveau 5, faites un raid avec des alliés, puis éventuellement débloquer un personnage niveau 5 avec 5 étoiles. T'aimes trop Cabri quand je fais ça, je sais, t'aimes trop. Comment il va? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Tu disais que c'est pas encore gagné pour les montres? Du coup, qui est-ce qui est arrivé avec tout ça? Salut Botox! Salut Botox, salut le Bzous, Roy Rundil, salut Jeff Bezos, salut Sourtney, salut Jashudranok, bonjour et bienvenue à toi du coup. Flair Manser, bonjour et bienvenue à toi. Salut Stignox, mon cabri. Et salut le noob original, comment ça va? Alors les amis, il faut qu'on vérifie une chose, parce que cet ordinateur, la dernière fois qu'il démarrait, il nous disait qu'il y avait un SSD de 500 Go là-dedans. Alors il est bien caché, parce qu'on a ouvert la machine, à aucun moment il y a des emplacements de SSD à l'intérieur. Du coup, moi je dis fake news. Moi, je dis fake news, mais pour savoir fake news, le meilleur moyen... Attendez, je vais quand même vérifier mon histoire. Est-ce qu'il me l'affiche toujours, le SSD de 512 Go?
Il fait mieux ma pipe que moi-même. Si tu veux, Cabri, tu m'enregistres. Tu m'enregistres quand je fais ta pub. Et comme ça, tu peux l'utiliser. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de droit d'auteur, tu peux y aller. Bah, je suis rincé, mais oui, mais 8 heures de live. 8 heures de live. Cabri était en event. Merci Flair du coup pour le follow. Mais oui, Cabri du coup était en event le week-end dernier, donc forcément il fallait rattraper un peu le. Il fallait rattraper un peu le. Mais ouais, il le voit toujours. 512 Go Kingston machin là. HDD, mais il est où? Attendez. Il peut être où? Il y a aucun monde où il y a un SSD caché là-dessus. Oh, attendez. Est-ce qu'ils ont fait ça? J'appelle au génie s'ils ont fait ça. Non, mais ça m'étonnerait qu'ils aient fait ça. Il y a un lecteur de cartes et tout, c'est pas possible. Attendez. Celui-là, il est HS. Celui-là, il est HS, on va essayer de comprendre. Je me sauve, respirer le grand air. Des bisous, du coup. Des bisous, du coup. Mon bon Cabri, repose-toi bien. Respire bien le grand air. Et see you soon. Et encore merci pour ton raid, copain. Tu régales. Très fort. Toujours très fort. Ça va le faire. Tu as de la patience. Ah, tu es réparateur de montres aussi, Flair? Mais on y croit tous. On y croit tous que Cabri, de toute façon, une fois de plus, un point faible de Cabri, trop fort. Et salut Gaul, salut Digimolo. Ah non, mais il n'y a pas de SSD. Ah tiens, il y a de la corrosion par contre sur celui-là. Peut-être pour ça qu'il démarre pas. On va le pousser alors un peu plus loin, la recherche et dépannage là-dessus. Mais je vois pas de SSD possible, hein. Je sais pas comment HP aurait fait pour cacher un SSD là-dedans. Il n'y a pas d'emplacement possible. Moi, je pense que ce PC, il me montre en fait. Bah non, j'allais dire, il me montre les specs de comment il était monté de base, mais non, parce que la dernière fois, je lui ai mis 4 Go de RAM, il me montrait bien 4 Go de RAM. Je comprends pas. Parce que l'emplacement de SSD, vous avez vu, à l'intérieur du PC, il est vide, hein. C'est un PC espion, peut-être, hein. Enthousiaste, éclairé et collectionneur. Trop bien, du coup, Flair. Ah bah, tu vas te plaire chez Cabri, du coup, hein. Si t'as pas... Si t'as découvert Cabri aujourd'hui, Flair, ou à un autre moment? Non, alors non, du coup, bonjour à toi, It's Palamessia, et bienvenue parmi nous. Non, à cette époque-là, on n'avait pas encore de stockage soudé, surtout sur une machine très épaisse. Autant on pouvait déjà commencer à avoir du stockage soudé sur certaines machines, autant sur ces configurations très épaisses, non. Et vous voyez, hein, les seuls endroits où on peut mettre des SSD, c'est ici et ici. Et vu la référence qu'il a là, c'est un SSD, enfin c'est un format M2 quoi. Après je dis ça, cette carte mère, ça se trouve elle avait pas l'option, hein, mais bon. Alors attendez, comme je vous ai dit, on va remettre à zéro le BIOS pour la simple et bonne raison que reset BIOS security to factory default, yes. Restore default, yes. Ok. Boot option, on va le refoutre en secure boot activé, aucun problème avec ça. Boot option, non. Device configuration. Est-ce qu'on est bien en AHCI? AHCI, oui. Exit. On va sauvegarder. Yes. Et yes, j'ai dit. Et exit. Et coucou Tifred, comment ça va? Hier, du coup, par hasard, mais trop bien du coup, Flair. Trop bien. Le SSD se trouve dans les pales du ventilateur. C'est pour ça. Clear TPM. F1 accepte. Oui. Clear-moi le TPM. Et coucou Yugis. Salut Bellérophon. Et coucou Tifred. Comment ça va? C'est quoi HCI? Le HCI, en fait, c'est un mode de... Ah oui, ça c'est normal.
Le AHC, en fait, c'est un mode de compréhension. Si je peux le dire comme ça, c'est un mode de compréhension et de gestion en fait du stockage. En gros, tu as trois modes. Tu en as même un quatrième. Tu as ATA, The following configuration, accept. Tac tac, reset fingerprint sensor, ok, F1 accept. Donc oui, en fait, c'est plusieurs méthodes de compréhension de... Wesh, le sang. Wesh, le sang. Tu as plusieurs méthodes de compréhension et de gestion en fait de tes disques. Donc tu as ATA. ATA, donc c'est le vieux standard IDE. Tu as SATA. Tu as AHCI et tu as RAID. Le RAID, c'est un mode du coup matériel depuis le BIOS de la machine, géré depuis la machine. C'est pas Windows qui, enfin c'est pas ton système d'exploitation qui gère et qui autogère le RAID par la suite. C'est géré directement depuis le BIOS de ta machine. Le mode de fonctionnement ATA et SATA, c'était dans l'ancien temps, c'était véritablement pour que le PC comprenne bien le disque que tu avais mis dedans. Et le AHCI, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut mettre le plus. C'est ce sur quoi est basé ce sur quoi est basé en fait le fonctionnement, j'ai envie de dire, des SSD surtout. Donc, si vous voulez par exemple que votre ordinateur, que votre SSD dure longtemps, il faut vous assurer que dans le BIOS, le mode de compréhension du stockage est bien paramétré en AHCI. Voilà. Et donc moi, ce que je voulais, attendez, j'étais en train de chercher là parce que du coup, les deux petites gommettes que vous voyez là, c'est celles qui se mettent ici et ici pour cacher en fait les vis de l'écran. Et tu cherches sur Google la référence du PC avec SSD Replace. Alors oui, normalement ça je le fais. Ça je le fais généralement pour retrouver. Là j'avais envie de faire vite, donc on va le voir de toute façon à l'installation, voir s'il y a un SSD ou pas. Idem sur Linux et macOS. Alors oui, à partir du moment... Alors sous macOS non, parce que c'est pas du tout la même gestion. Sur Linux, oui, comme vous installez de toute façon depuis un PC, vous aurez accès au BIOS. Et le BIOS, du coup, dans le BIOS, il faudra bien sélectionner de toute façon AHCI. À partir du moment où vous avez un SSD, il faut bien sélectionner AHCI, quel que soit le système d'exploitation que vous installez sur votre PC. Sur un Mac, c'est différent. Un Mac, on n'a pas de BIOS en fait. Donc le Mac, il fait sa vie. Il fait sa vie avec ses prérequis de vie, mais vous en savez pas forcément plus. On ne sait pas forcément ce qui se passe dans le BIOS, qui est un BIOS 100% UEFI sur un Mac. Attendez. Non. Alors, est-ce que ça suffit ou pas? Ouais, let's go. Donc c'est un peu long, hein. Comme vous savez, on a vu tout à l'heure. Il met longtemps à charger le démarrage de l'installation. Ça arrive de temps en temps. Surtout, la plupart du temps, quand c'est un peu long comme ça, c'est surtout qu'il y a sûrement peut-être éventuellement une mise à jour de BIOS qui n'est pas faite. Tiens, les capitainistes, vous êtes encore là nos amis de chez, voilà, c'est bon. Nos amis de la capitainerie. Parce que du coup, comme le capitaine, il a pas lancé son live cet après-midi, je voulais savoir jusqu'à quel épisode vous étiez allé hier soir. Parce que hier, il y avait Fallout qui sortait, et le capitaine est un très 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 grand fan de l'univers de Fallout. Et du coup, donc, ils ont regardé ça en watch party sur Discord. Ouais, deux comme moi. Et coucou Papine, comment ça va?
Comment ça va depuis tout à l'heure, Papine? On a arrêté de... Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il avait dit, le capitaine, hein. Moi, ça faisait trop tard pour moi, sinon je les aurais regardés avec vous. J'en ai regardé 2, moi aussi. Attends, je vais finir de remettre mes gommettes, là. Alors, roulement de tambour, est-ce que le PC, il a bu et il me trouve un stockage qui a rien à voir? Ou est-ce qu'il y a réellement un stockage caché quelque part sur cette machine, qu'on n'a toujours pas trouvé, hein? Et salut Végétaux! Bonjour et bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le follow. De toute façon, tout le monde s'est barré après le 2. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, Capitaine, il a binge watch. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est peut-être pas là. Capitaine, il s'est dit allez, let's go, on regarde tout. Ouais, c'est ce qui me semblait. Je pense que le PC, il est bourré. Parce que Windows, il me trouve aucun stockage. Je pense que le BIOS de la machine est un peu bourré. Il doit se souvenir de quelque chose qui a traîné un moment sur la machine. Sûrement le SSD d'origine. Je sais pas pourquoi, par contre, il l'a encore en mémoire. Mais Windows ne me trouve strictement rien. Ils sont longs aussi, plus d'1 heure épisode. Oui, totalement. Après, oui, par contre, oui, analyse d'Imhotep très juste. C'est vrai que moi, je les ai pas vus passer, hein, j'ai pas vu passer le fait que les épisodes étaient un peu longs. Et franchement, une fois de plus, ça m'a grave donné envie de jouer au jeu. Voilà. J'avais jamais joué à Fallout. Je m'étais un peu intéressé au lore. J'avais joué. Le seul Fallout auquel j'ai joué, c'est Fallout Tactics, qui est en l'état très souvent dit comme étant pas un Fallout, forcément. Euh, Mais ouais, moi, le seul Fallout auquel j'avais joué, c'était effectivement Fallout Tactics, qui était vraiment pas mal, hein, mais c'est un vieux jeu, hein. Fallout Tactics, on parle de 1998. Donc ça commence à faire. Par contre, du coup, la pile BIOS de ce PC est morte. Donc on va la remplacer. Vous avez vu, le PC il redémarre à chaque fois qu'on le rebranche, donc ça indique bien que la pile BIOS est morte. Je vais rapidement regarder si dans nos autres HP, on n'a pas un caddie qui va en lieu et place ici, là. Histoire qu'on mette un gros disque dur. Je pense qu'on va quitter la batterie à pied. Ouais. Quoi, par terre. Alors, est-ce qu'on a un caddie qui traîne? Avec un peu de chance. J'y crois pas, hein. On n'en a pas. Parce que généralement, les reconditionneurs de merde, les brokers de merde surtout, pardon, ils n'ont pas tendance à remettre les caddies quand ils récupèrent du stockage dans les machines. C'est-à-dire qu'ils sortent les stockages et ils balancent les caddies la plupart du temps. Donc, ça, malheureusement, les caddies, c'est quelque chose qu'on a rarement sur le matériel. Oh, il y en a. Vous voyez, il suffisait de se plaindre. Il suffisait de se plaindre. Et on en a un. C'est bon, ça? Que ça, surtout les caddies HP de cette génération-là où vous payez quand même assez cher la petite cage en métal, ça généralement vous en retrouvez jamais, hein. Super. Bah écoutez, on va lui mettre un stockage sympa dedans. On va lui mettre un 500. Ouais, je pense qu'on va lui mettre un 500, un petit justement un SKNX comme il le trouvait, SKNX. Hop là. De la vis.
Ça, c'est le genre de truc qui fait plaisir. C'est toujours la faute des caches. Exactement. Toujours la faute des caches. Alors, comment ça se fait? Comment ça se met? Ici, donc dans ce sens-là. Alors, des vis de disque dur. 1, 2. Donc ça, c'est une nouvelle boîte à vis que j'essaye d'épurer un peu, les amis, avant de repartir vraiment à fond dans l'autre. C'est la boîte à vis qui m'a été fournie justement avec la cessation d'activité du broker qui m'a refilé ses machines. Donc en gros, j'essaye un peu de vider les pièces qu'il m'a filées. Et coucou Titoff, comment ça va? Tac tac, pareil, je vais commencer. Je vais commencer ensemble. Fallout 3, il a dit le capitaine le mieux. Bah moi j'étais bien chaud de commencer le 4. Le. Moi c'est le 4 en fait qui m'a vraiment botté. Le visuel du 4 qui m'a botté. J'avoue que j'avancerai sûrement de mon côté. De quoi? De quoi t'avanceras sûrement de ton côté, Imhotep? Ah, le Fallout? Alors. Ah, en plus, petit truc en plastique là pour guider convenablement. Ah. Ah, de ce côté-là, ça a pété. Je pense que malheureusement, la fixation, elle avait été forcée, malheureusement. Hop. Et après, s'en vient la batterie. Alors les batteries, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup de batteries dans un peu tous les états possibles. Les états d'âme Eric, bien sûr. Hop là. Alors. On va essayer d'en prendre une visuellement pas trop abîmée. Pourquoi là? Bon, sachant que là, pour rappel, en plus, hein, ce PC, il draine combien? 7,7. Ce PC, il draine 130 watts et je l'alimente avec du 90. Donc, dans tous les cas, on sait que ça va pas très bien se passer. Il faudrait que j'aille chercher le bon chargeur. Mais j'ai un peu la flemme de faire un aller-retour à l'atelier juste pour un chargeur. Du coup, oh non! Oh non! Ah! À faire des achats groupés. Oui, totalement, Papino. À faire des achats groupés. Tous acheter, tous acheter Fallout. Hop là. Voilà. Bon, au final, machine, du coup, plutôt pas dégueu. Il abîme le métal. Non, c'est faux. C'est pas moi, t'as aucune preuve. Vite, la modération, désactivez les clips, vite. J'adore, mais j'arrive pas à le finir. Toujours des trucs annexes à faire. Mais il y a toujours. En fait, c'est toute la difficulté de ce genre de jeu, c'est qu'il y a toujours de l'annexe à faire. Toujours, toujours, toujours. Alors. Ils sont tous entre 4 et 8 euros sur Instant. Ouais, voilà, du coup, totalement Imhotep.
Oh. Et salut Titov, salut Argon, comment ça va? J'ai craqué mon slip pour 8 euros. Ah bah oui, totalement. Mais le 3, il a pas trop mal vieilli en termes de mécanique de jeu et de visuel. Le 3, c'est New Vegas, si je me trompe pas. Fallout 3 New Vegas. Tiens, pourquoi il est lent maintenant? Comment il va Argon? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Putain, il revient de tellement loin celui-là. C'est une dinguerie. Je vais voir si par hasard on n'a pas le. On n'a pas le. Attendez, pourquoi il est bloqué là le PC? Tu t'es étouffé? Hmm. Pourquoi il bloque maintenant là-dessus alors que tout à l'heure il marchait bien? Est-ce qu'on a le petit pointing là pour lui remettre son. Ouais. Hop. Je crois que c'est eux si je me trompe pas chez HP. Non, ça ressemble à un pointing de chez Dell. Ça c'est du Dell aussi. Ah voilà, j'ai trouvé pour le HP. Normalement c'est ça chez HP. Non? Non, il s'enlève trop facilement. C'est pas celui-là chez HP. Au pire, j'en mets un de chez Dell, hein, je m'en branle, tant que ça tient. Mais ceux de chez Dell, ils sont plus petits. Alors, j'ai un vieux de chez HP qui est trop gros. Ou sinon, je mets un comme ça de chez. Ah bah non, comme ça de chez HP. Et oui. Sur ces modèles-là, il était bleu le pointing. C'est bizarre, il se met pas bien. Il y a de la saleté. Par contre, ouais, c'est bien parce qu'il y en a plein de chez Dell du coup. J'avais plein de claviers où il en manquait. Et coucou Cool Freeze, comment ça va? Attends, on va nettoyer un peu là, la racine du. Voilà. Bon, par contre, je sais pas ce qui se passe là, il arrive pas à me remettre le bout de menu. Voilà. Bah. Attendez, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il a un problème avec le SSD, dis donc. C'est depuis qu'on a mis le SSD que. Il nous fait de la merde. On va prendre toi, hein. Comment il va, Cool Freeze? Qu'est-ce qu'il raconte de beau?
Le 3 en Game of the Year, c'est mieux avec les extensions ou pas? Bah, je sais pas. Ça, par contre, pour le coup, Papine. Est-ce qu'il y a des experts Fallout dans le chat? Où est le capitaine quand on a besoin de lui quand même, hein? Pourquoi ça a pété ici, dis donc? Bon, je sais pas. Je l'ai pas fait avec les extensions, mais je suppose que oui. Ah bah de toute façon, oui, soyons honnêtes, un jeu restera toujours mieux si on y joue avec les extensions. Et salut Z1000, comment ça va? Alors, enlevons du coup ce SSD dont je suis pas sûr qu'il fonctionne. Par contre, si deuxième SSD, sachant que celui que j'ai dans la main là, je crois qu'il a quasiment pas servi. Il était dans une machine que j'ai rachetée à reprise ordi, mais il avait une date de conception qui était pas très vieille par rapport à l'âge où j'ai racheté la machine. Donc je pense il a pas terminé. J'attends ton avis final. J'avais été plus hype par le retour de la série Stargate que Fallout. Ah ouais, Carix? Ok. Après, est-ce que tu as regardé de ton côté, Carix, ou pas? Parce que rappelez-vous une chose, le meilleur moyen de se faire son avis, c'est de regarder soi-même. N'attendez pas que vos influenceurs préférés vous disent qu'il faut regarder ou pas regarder. Même si j'aime bien partager mes avis sur ce que je regarde et tout, faites-vous toujours votre propre avis, hein. Je vous l'ai toujours dit, et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a gâché mon plaisir des fois vidéoludique et séries films. C'est effectivement pendant longtemps d'avoir uniquement suivi les retours et recommandations des créateurs de contenu que je suivais. Aujourd'hui, j'essaye de me faire mon propre idée. Soit vraiment, je suis pas du tout botté par le concept. Vraiment, le concept ne me botte pas du tout. Euh, série, le format de la série, l'époque où se passe la série ou quoi que ce soit ne me botte pas du tout et je ne regarde pas. Mais donc là, logiquement, il devrait pas s'allumer. Il s'allume, c'est pas normal. Je sais pas pourquoi il continue de s'allumer tout seul, hein. Faudra que je regarde s'il a pas un Wacom quelque chose activé lui. Alors, est-ce que ça se passe mieux avec ce nouveau SSD? Ça, c'est normal. J'ai refait un Asus en vidéo qui faisait écran noir avec accès impossible au BIOS et c'était effectivement le SSD mSATA qui était en cause. Ah bah oui, je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Trop bien, Fallout découvert hier à mon grand âge et c'est oufement bien. Ah, bon, bah Papine en tout cas valide, Papine valide Fallout. Je dois dire que j'aime pas les jeux, j'ai peur. Ah, t'as peur de te perdre. Ok, j'avais pas compris du coup dans ce. Ok, Carix. Bah écoute, si tu veux, je te dirai. Moi, en tout cas, pour l'instant, j'ai regardé que 2 épisodes, j'aime bien. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. J'irai pas courir sur tous les ponts, bien sûr, dire regardez tous. Il faut à tout prix que vous regardiez tous. Mais j'ai regardé 2 épisodes, j'ai bien aimé. Ah putain! Téléphone. Discord, pas téléphone. Discord. Voilà, on va faire un copier-coller de ça.
C'est bon. Regarde les trailers, sinon ça va te donner un petit aperçu par rapport au jeu. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon double face là? Ah, parce que je voulais ranger un peu ça. Je pense qu'on remontera aussi la tablette dont je vous parlais tout à l'heure. Il est où l'autre double face? Donc là, une fois de plus, hein, c'est normal que ce soit long sur cette partie-là. On a vu encore tout à l'heure, je pense qu'il y a une mise à jour du BIOS à passer en fait surtout. Là quand même, c'est quand même vachement plus long que tout à l'heure. Où est l'autre double fesse? Le double fesse? Non, c'est bon. Ça charge. Donc ça, une fois de plus, hein, c'est une machine qui revient de giga loin. Elle sera pas comme neuve, pas possible. Surtout avec le clavier qui est vraiment très usé, hein. Ça se voit de très près qu'il est usé. Alors, est-ce qu'il nous voit bien le SSD? Oui. Le SSD est bien là. Hop. Donc ça va aller par terre. On va maintenant essayer de